Alors le cours précédent, on a parlé de la prophétie. La prophétie, on a expliqué, le Rav a expliqué pourquoi on ne peut pas atteindre la prophétie en Chutz La'aretz, seulement en Eretz Israël. Maintenant, on est sur Eretz Israël, dans Oroth, la lettre Zayin. On va parler des mitzvot, l'influence des mitzvot sur la neshama. Melea ya neshama otiyot meleot or chaim. Meleot dea veratzon meleot ruach habata umetziut melea. La neshama est pleine de lettres. Ça veut dire quoi ces lettres? Il y a des otiyot dans la neshama. Et alors, ça veut dire quoi les lettres? Et pour savoir, il faut savoir quand on compose un mot. Un mot est composé de plusieurs lettres. Chaque lettre, elle donne une définition dans le mot. Des fois même un point change la nature du mot. D'ailleurs, dans la Kabbalah, les points, c'est plus haut, c'est beaucoup plus haut dans le niveau que la lettre même. On a dans le Etz Chaim, on a tout un ouvrage qui s'appelle Sha'ar Tanta. Tanta, c'est quoi Tanta? Tanta, c'est l'abrégé de Ta'amim, Nekudot, Tagin, Otiyot. Avec les lettres, tu composes un mot. Tu peux composer un mot en Lashon HaKodesh. Ça, c'est la beauté de la Lashon HaKodesh, ce qui est différent complètement en Lashonot de Goïm. C'est qu'en Lashon HaKodesh, tu peux avoir quelques lettres qui peuvent se lire, avoir d'autres significations selon les points. Par exemple, tu peux dire Abba, c'est un père. Tu prends les mêmes lettres avec le Cholam, c'est Avo. Im Avo be'orel beti. Aleph, Vet, Aleph. Tu peux dire Avi. Tu peux les utiliser dans plusieurs mots, dans plusieurs racines. Ce qu'il n'y a pas forcément dans les langages des Goïm. Ce qui est intéressant, c'est que le point et la tonation, la façon dont on lit, tu essaies de comprendre. Quelqu'un qui peut dire Abba et Abba, il y a Abba de confirmation, il y a Abba qu'on appelle le père, il y a Abba de remerciement, il y a Abba de surprise. Ça, c'est l'importance du ta'am, même dans la lecture de la Torah. Les ta'amim, l'air. Avec l'air, les gens vont comprendre ce que tu lis. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'une bonne lecture, quand tu lis bien, avec les points, avec l'arrêt, c'est la moitié de la compréhension. Girsa Chatzi Havana. Tu lis bien, sans expliquer, sans dire quoi que ce soit. Tu sais dramatiser un mot, tu sais baisser le ton, tu sais donner le... La personne déjà a compris 50%. Mais maintenant, on va aller plus profond. Les lettres, elles ont une signification. Ça veut dire, quand l'homme, on va dire le premier homme qui était là dans le monde, Adam Arishon, il a voulu s'exprimer. Akadosh Baruch Hu, voyez Adam le Nefesh Chaya, le Targum nous dit les Ruach Memalela. La Neshama, ça veut dire quoi la Neshama? Memalela. Elle parle. Pourquoi le Targum Kelus a expliqué Nefesh Chaya? Il n'a pas parlé de Neshama. Tout simplement, Neshama. Nefesh Chaya, il a l'âme. Mais l'âme, elle veut s'exprimer. Et quand elle s'exprime, elle veut exprimer aussi ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. Et elle donne des définitions. Donc les lettres, quelque part, c'est un moyen d'aider la Neshama à s'exprimer. On dit toujours que la langue, c'est la plume du cœur pour écrire. Comme que la main, elle écrit, mais la langue, parce que le cœur, c'est pas d'ailleurs un homme qui est vraiment lié, qui est vraiment pur, vraiment extraordinaire. Plus il est fort, c'est quelqu'un qui arrive à faire sortir tous ses sentiments par la parole ou par l'écrit. Un bon écrivain, c'est quelqu'un qui peut détailler, définir les plus
plus petites finesses qu'il y a dans le cœur, il arrive à les définir sur écrit. Et quand tu dis Olam Umlo. Un homme qui essaie d'écrire quelque chose, il a un blocage, il n'arrive pas à faire sortir tout. Donc, quelque part, les lettres, même dans la Kabbalah, la lettre, le nom, le Shem Kadosh, c'est ça ce qu'on a. Tous les Shemot dans les Kavanot, c'est quoi ces Shemot? J'appelle qui? J'appelle quoi? C'est une définition d'une envie d'Akadosh Baruch Hu, quelque part. Une volonté. C'est ce qu'il dit. Mele'a yaneshama otiyot, meleot or chaim. Avec une lumière extraordinaire, une lumière de vie. Meleot dea veratzon. C'est la date, c'est le savoir quelque part. Mais ce savoir, c'est pas rien que date, c'est même pas un savoir. C'est une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu es lié à Akadosh Baruch Hu, automatiquement, tu te remplis d'envie à connaître plus Akadosh Baruch Hu, à exprimer sa volonté par tes actions. Meleot, ruach habata, ou metziut, melea. Elles sont pleines d'une ruach, d'une force extraordinaire. Ou metziut melea, ça remplit cette présence d'Akadosh Baruch Hu dans la Neshama qui remplit l'homme. Ou mizor haotiyot achayot, הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. En fait, ces lumières, ces lettres, chaque lettre que je compose, elle me donne une lumière. Je veux éclairer moi, je veux éclairer moi-même. Donc, du moment que j'ai composé quelque part un mot avec des lettres, j'ai donné une définition claire à une volonté de l'homme. C'est-à-dire, les lettres, elles sont perturbées dans l'homme. Perturbées. L'homme, en faisant une action, il donne la définition de la lettre. Le Gaon de Vilna dit une chose extraordinaire. La Gemara, elle dit que la Torah, combien de temps elle a été écrite avant que le monde a été créé? 974 générations. Tatkerat Dorot. Le Gaon de Vilna pose une question très dure. Il dit donc, on dit que la Torah n'a pas eu aucun changement. Comment la Torah peut nous raconter l'histoire de Avraham Avinu? L'histoire d'Avraham Avinu qui a été écrite plus de 20 000 ans avant qu'Avraham Avinu a sacrifié son fils, a essayé de sacrifier son fils. S'il n'aurait pas pu tenir dans l'épreuve, ça veut dire quoi? La Torah savait le destin. Comment la Torah a pu écrire la faute du veau d'or? Am Israël entier, donc tu leur as enlevé, il n'y a pas de libre arbitre, ils devaient le faire, si c'est écrit dans la Torah. Le Gaon de Vilna explique un chidouche extraordinaire. La Gemara, elle nous dit dans le Bava Batra, dans le traité Bava Batra, qui a écrit les derniers versets de la Torah? Moshe, la mort de Moshe. Moshe a écrit la Torah. Et c'est écrit là-bas, à la fin de la Torah, Velo kamod be Israël, Navi que Moshe. Il n'y avait pas un prophète comme Moshe dans le peuple d'Israël. Et la Gemara pose la question, la Gemara amène une avis qui dit, comment Moshe Rabbeinu va écrire ça sur lui? Il ne peut pas écrire. Donc, il y a une avis dans la Gemara, les 8 derniers versets de la Torah, c'est pas Moshe, c'est Yoshua, Josué, qui a écrit les 8 derniers versets de la Torah. L'autre avis, elle dit non. Le Sefer Torah chasser, le Sefer Torah, quand il manque une lettre, il est cachère. Non, et Moshe Rabbeinu nous dit, je vous ai donné cette Torah. Et là, Akadosh Baruch Hu omer le Moshe, Dieu ordonne à Moshe d'écrire, ou Moshe, kotev bedema, et Moshe écrit, bedema, avec larmes, ça c'est la traduction simple. Dema, les larmes. Dmarot. Le Gaon de Vilna dit non.
Dema, c'est pas Dmaot. C'est Irbouv, c'est un mélange. Meleatra vedim atecha. Dans le langage de la Mishnah, Ma'alin et ha-medumar. Medumar, c'est quelque chose qui a été mélangé, remué. Moshe Kotev Vedema, Moshe a écrit tant de Aleph, tant de Bet, tant de Gimel. Akadosh Baruch Hu lui a dit, écris-moi, c'est toi qui dois écrire la Torah, parce que c'est Torah de Moshe Avdi. Tu vas écrire 15 Aleph, 18 Gimel. Vous parlez là des derniers 8 versets. Des derniers 8 versets. Comme ça, il les a écrits. Bedema. Et Yoshua Binun les a composés, a mis l'ordre après la mort de Moshe. Maintenant, le Gaon de Vilna n'a pas plus loin que ça. Il dit qu'avant que la Torah a été donnée, avant que le monde a été créé, Akadosh Baruch Hu avait 304 000 lettres. Tant de Aleph, tant de Bet, tant de Gimel. Am Israël, selon leur comportement, ils ont formé l'histoire de la Torah. La Kedusha de la Torah. Alors maintenant, il dit ça, c'est la force du tzaddik. Le tzaddik, il peut prendre les lettres, et c'est ça ce qu'on voit souvent dans le Zohar, dans les livres de Kabbalah. On prend une lettre de là, une lettre de là, une lettre de là, et on peut voir tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a regardé, la Torah a créé avec le monde. Quelque part, donc, la lettre, c'est une lettre, elle a beaucoup d'options. Quand j'ai pris la lettre, je l'ai composée dans le mot, j'ai montré une volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'est exprimée en composant les lettres. En composant les lettres et en créant les mots. C'est ce qu'il dit. L'âme, elle a beaucoup de lettres. D'ailleurs, dans le Harizal nous dit que sur chaque homme, sur le front, c'est écrit les lettres, l'alphabet, de Aleph jusqu'à Taf. C'est Or Yachar. Ça va de Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Taf. Chez la femme, ça commence de Taf et ça vient à Aleph. D'ailleurs, pour ça, entre parenthèses, le Pélé Oetz dit que pour une femme, c'est beaucoup plus facile quand elle démarre sa tchouva. Elle se rapproche plus vite à Kadosh Baruch Hu qu'un homme. Il dit pourquoi? Il dit parce que la femme d'arriver de Taf à Tzadik, c'est que 5 lettres. L'homme d'arriver de Aleph à Tzadik, il a 17. Ouais. Mais après, quand elle s'accroche, à la fin, il reste plus proche lui que la femme. Mais quand elle s'accroche, elle s'accroche très très fort. Mais en tous les cas, ça veut dire quoi? Qu'il y a des lettres sur l'homme. Et d'ailleurs, ce qu'on dit même dans les prières, dans la Kavana de Rosh Chodesh, on dit, on veut que Kadosh Baruch Hu nous fait sortir la lumière, même dans le Choshen. Quand le Kohen Gadol posait une question au Urim Vetumim, il y a les lettres, et il y a les lettres qui brillent, et avec ça, il prend telle lettre qui brille avec l'autre lettre qui brille, et il compose le mot. Ça veut dire qu'avec ce qui brille, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se compose quelque part dans les mots. Donc l'homme, dans sa neshama, a aussi cette force de lettres. Je peux faire avec ces lettres beaucoup de choses. Je peux composer écrire des choses extraordinaires qui vont exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou Chaz V'Shalom. Je peux aussi aller de l'autre côté. Je peux tomber. Alors c'est ce qu'il dit. Mizor ha'otiyot ha'chayot halalu mitmalot ziv chaim kol yeter hadargot asher lebinyan ha'chayim. Avec cette lumière, toutes les dargotes, elles s'allument, ce binyan, cette maison magnifique se construit à Charlekol, Jderot, Haratzon, l'envie de l'homme. Ces lettres, qui sont quelque part des lettres spirituelles, qui expriment la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vont influencer le Ratzon de l'homme à se rapprocher à Akadosh Baruch Hu. Hadea, ça fait une liaison avec Akadosh Baruch Hu, Mimeile, vers Mif'al. Toutes les actions, Peroulot, toutes les actions vont aller vers ces lettres. La Ruach ve la Neshama bechol aerkehem. Ça attrape la Ruach et la Neshama. On sait, on a 5 étapes de Neshama. On a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. La Chaya et la Yechida dans la Kabbalah, on ne rentre même pas là-dedans. On ne s'occupe pas. Parce que quelque part, même en psychologie, aujourd'hui, ils expliquent la première base de l'envie. Ça s'appelle en hébreu, ils appellent ça quelque part Tatmouda. Tatmouda, c'est quelque chose que tu n'es pas conscient de toi-même. Pourquoi tu l'as fait, mais en fin fond de toi, il y a eu quelque chose, une base qui t'a causé à le faire.
le psychologue, le bon psychologue, il essaye d'arriver là-bas pour essayer de comprendre pourquoi la personne a fait telle et telle action. C'est quelque part, ça c'est une Bechina de Neshama. Plus haut que cette Neshama, on a Nefesh, Ruach et Neshama. Plus haut que ça, on a Chaya Yechida qui sort d'une volonté extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu qui influence la Neshama. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler par rapport à ça. Donc toujours, même dans les livres de Kabbalah, on parle uniquement de Neran, ce qui veut dire l'abrégé Neran, Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh, c'est le plus bas, plus haut, c'est Ruach. Ce que nous, on appelle Neshama, c'est pas forcément Neshama. C'est beaucoup de fois Ruach. Oui, c'est ce qu'on dit Anshe Ruach en hébreu. Oui. C'est écouter quelque chose qui sont plus spirituels, qui ne sont pas dans la base ni du feu, ni de la terre. Ils sont dans le vent, Ruach, ce qui est plus spirituel. Et on a Neshama. Dans la Neshama, on a, c'est écrit, on dit Venishama le nishmatenu. L'âme de l'âme. La Neshama qui attrape l'âme. C'est le Tatmouda. C'est la base de la Neshama. Bechol erkem, k'shnigashim le mitzvah. Alors maintenant, regardez. Comment la mitzvah influence la Neshama. K'shnigashim le mitzvah, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים. Dans une mitzvah, il y a beaucoup de lumière qui est attirée de tous les mondes. Ça veut dire, on a 4 mondes. Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Ces 4 mondes, il y a un qui est plus élevé de l'autre. À tel point sont tellement élevés que si tu regardes, même dans les sphirotes, tu prends un homme et tu dis comment l'homme est venu d'Akadosh Baruch Hu qui est tellement pur et tellement saint. Comment? Essaye rien que de prendre un homme, mets-le devant Rashi. Il est où le rapport? Mets-le devant un prophète, mets-le devant Moshe Rabbeinu, mets-le devant les patriarches. Maintenant, mets-le devant Akadosh Baruch Hu. Alors, si Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, même que l'homme est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, forcément, dans la Kabbalah, on explique ça avec la Ishtalshelut de Olamot. Ça veut dire, il y a première étape. La première étape a créé une deuxième étape. La deuxième étape a créé une troisième étape. Mais quelque part, même dans l'action, là, n'importe quelle action que je fais, quelque part, il y a Akadosh Baruch Hu, qui est très très caché là-dedans, mais il est caché. Il est là-bas. Puisque c'est venu d'une étape, de la première étape, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Ça, c'est les Luchot Abrit. D'ailleurs, il y a une chose intéressante. Les Luchot Abrit, dans Targum Yonatan Ben Uziel, il dit que c'était Mitachat Kisei HaKavod. Mais c'est une pirinon, mais c'est une pierre spirituelle. Rashi dit non, que cette pierre était dans la tente de Moshe. Quelque part, on dit comment Moshe Rabbeinu est descendu du ciel, d'un endroit spirituel, quelque part, avec des tableaux de la loi qui sont en pierre. Shnei Luchot Avanim Horid Beyado. Il a fait descendre. En haut, c'est de la matière, c'est quoi? Comment? Où il y a eu ça? Cette matière. C'est quoi cette matière? D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une chose extraordinaire. En Russie, à l'époque du Gaon de Vilna, il y a une pierre qui est arrivée chez le César. Et ils ont vu que cette pierre, César, on dit oui, chez le Tsar, oui, chez le Tsar, pardon. Et cette pierre, elle faisait des choses terribles. On la mettait à côté d'un verre d'eau, elle renversait tout. Ils ont amené tous les chercheurs de l'époque pour qu'ils essayent de définir cette pierre. Tout le monde en regardait, ils n'ont rien compris. Ils ont pris cette pierre, ils l'ont envoyée en Allemagne. L'Allemagne, à l'époque, c'était le pays des sages. Ils n'ont rien trouvé. Il y avait un sage juif qui a lâché la Torah. Il leur a dit, écoutez, vous pouvez chercher jusqu'à demain, vous n'allez rien trouver. Il y a le Gaon de Vilna, Vilnius. Lui, il pourra vous dire, c'est quoi cette pierre? Ils sont partis quelques chercheurs avec lui. Ils sont rentrés chez le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a pris cette pierre, l'a regardée comme ça, quelques moments. Et cette pierre, c'est la pierre de San Pirinoun, la même matière
qui avait les Luchot Abrit qui ont été faits par cette pierre. Et il a dit, c'est quoi cette force de cette pierre? Cette pierre, elle enlève de chaque chose toute sa nature et le ramène dans l'état où il était avant. Ça veut dire, elle prend même l'eau et elle arrive à séparer l'eau. L'eau, il n'y a pas quelque chose qui est plus collé que l'eau. Même l'eau, elle arrive à les séparer. La définition de l'eau. Il leur a amené des preuves, comment ça fonctionne. Ils étaient choqués, ils sont sortis. Ils n'ont jamais vu. Il leur a résolu des problèmes qu'ils n'ont pas compris après quelques années. Quand ils sont sortis, le chercheur juif a dit, il était loin de la Torah, mais il était jaloux du Gaon de Vilna. Il a dit, maintenant je comprends comment Moshe Rabbeinu a fait Kirat Yam Souf. Le bâton de Moshe a été fait aussi avec cette même matière, San Pirinon. Et c'est pour ça, quand il a frappé sur la mer s'est ouverte. C'est pas un grand miracle. Moshe savait le secret. Quand le Gaon de Vilna a entendu ça, il a dit, il ne sait même pas lire le Chumash. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe? Arem et matecha unte et yadecha alayam. Lève le bâton que tout le monde va voir, c'est pas le bâton qui fait. Unte et yadecha, uniquement ta main alayam. Oui. Bon, parenthèse. À Kolpanim, on voit c'est quoi cette spiritualité. Comment il peut y avoir un objet spirituel, un objet matériel tellement haut. Mais ça, justement, Akadosh Baruch Hu nous a montré que quelque part, c'est pas rien que les Luchot Abrit qui sont spirituels. Tellement spirituels, mais la matière s'est élevée tellement haut. Akadosh Baruch Hu nous montre chaque action que l'homme fait, il y a de la spiritualité. Et c'est ça, en fait, le vrai tikkun. Le tikkun du mal, c'est quand le mal se transformera en lui-même, il découvrira la beauté qu'il y avait là-dedans. Parce qu'il n'y a pas quelque chose. Même le mal, quelque part, il a été créé par Akadosh Baruch Hu, par les Ishtal Shelou dans la montagne. On ne peut pas dire que le mal est venu par un autre Dieu, par quelqu'un d'autre qui a créé. Donc, de découvrir le bien, de réparer tout, et de relever tout à la source. Ça, c'est le vrai tikkun dans la montagne. Et cette volonté, en fait, cette chose, elle est liée dans chaque mitzvah qu'on fait. On fait descendre d'en haut quelque chose, une lumière extraordinaire, qui est là, qui apparaît dans nos actions. On montre plus la force cachée qui était là-dedans. Quand je fais uniquement par l'envie du cœur pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je fais une mitzvah avec mes mains, il y a le cœur qui suit. Le cœur qui est caché suit une volonté qui est spirituelle quelque part, qui influence l'action et qui montre plus de spiritualité. Il la lie plus à Akadosh Baruch Hu. Et donc on peut voir dans l'objet de mitzvah, il y a plus la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu, elle est plus remarquable dans une mitzvah. Alors il dit, Mele'a ikol mitzvah. Alors elles sont pleines de lumière qui vient des plus hauts mondes de la Hatzilut. Mele'a ikol mitzvah, otiot gdolot veniflaot. Des lettres extraordinaires. Mikol taryag mitzvot, akluyot bekol mitzvah. Toutes les taryag mitzvot, tous les 613 mitzvot, elles sont liées une avec l'autre. Parce qu'en réalité, c'est toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quelque part dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout pareil, c'est pas comme des lois. Il y a des lois qui concernent telle et telle chose, il y a des lois qui concernent autre chose. Tout est lié. C'est pour ça qu'on amène dans la Gemara des preuves de toute la Torah. Tu appelles une preuve de Trumot ou Maasrot, pour Ilchot Ta'aret HaMishpacha, une preuve de Ilchot Shabbat, pour Korbanot. Parce que toute la Torah, tous les mitzvot, sont liés quelque part. Sont liés dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment le monde va se réaliser, comment le monde entier va tenir par les 613 mitzvot. Donc, il y a quelque part, il y a une chose qui lie entre tous les 613 mitzvot. Mikol Chaye Olamim Shebesod HaEmuna. Toute la vie, il y a le secret de la Emuna. C'est quoi Sod HaEmuna? Sod HaEmuna, nous tous on dit Emuna, Emuna, Emuna. Mais le Sod de la Emuna, c'est la profondeur qu'il y a dans la Emuna. Souvent, on atteint la Emuna. Une Emuna qui est basique. Une Emuna de bien et mal. Comme que le Ramchal dit,
Le Rachman dit il y a deux sortes de Emouna. Il dit la première Emouna, si Akadosh Baruch Hu a fait, il a fait pour le bien. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas, mais je dis, hein, je m'oblige à croire que si Akadosh Baruch Hu, qui est plus fort que moi, a fait, plus grand que moi, donc ça devait se passer. Mais il dit, il y a une autre étape de Emouna. La Emouna des Avot Akdoshim. La Emouna des Avot Akdoshim, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais. Je suis heureux que la volonté d'Akadosh Baruch Hu s'est réalisée en moi. Ça, c'est Soda Emouna. Sans définir si c'est bon ou si c'est mauvais. Je suis rien, moi. Je suis rien. chez eux. Je suis rien. Je suis content que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est fait par moi. C'est réalisé par moi. Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est Yitzhak. On ne peut même pas atteindre ce niveau. C'est facile de le dire. Mais c'est que la Avot Akdoshim. Ça, c'est Soda Emouna. מכל חיי העולמים שבסוד האמונה זיו אור אלוהים חיים אור חיי העולמים חי בכל נועם בהוד כל מצווה. Cette lumière de Kedusha qui remplit l'homme, elle se trouve, elle donne une, comment on dit, une argacha, hein, des sentiments agréables quand on fait une mitzvah. C'est extraordinaire. Quand on se fatigue en faisant une mitzvah, le plaisir, avec le plaisir qu'on prend après, dans la tête, le plaisir qui se passe dans la tête, c'est un plaisir énorme. C'est une fois, je me souviens quand j'étais enfant, mon père il nous parlait un peu, il voulait nous donner des niveaux de. Alors il dit quel était le moment où tu étais le plus content dans ta vie, que tu es arrivé. Quoi? Quand tu as donné, tu as fait un jeu dans Euro Disney, tu es parti, tu as fait. Le moment, est-ce que tu peux définir le moment où tu étais le plus heureux de ta vie? Ah, on ne sait pas, je ne sais pas. Il dit, essaye de comprendre, Birlal, c'est quoi un plaisir cérébral. Il dit, imagine-toi Einstein. Il est en train de travailler des années pour trouver la définition qu'il a donnée de Yachasut, de toutes les forces. Il a donné une phrase, une notion, une théorie qui a expliqué des tas de choses, qui a expliqué le monde. Peut-être, avec les années, ils vont trouver d'autres théories, mais imagine-toi le moment de plaisir qu'il avait, le moment qu'il a trouvé, ce qu'il a trouvé. Pas comprendre. Quand tu étudies une Gemara, tu étudies un Tosfot, tu t'es embêté pour le comprendre. Tu t'es fatigué. Ce plaisir qui se passe dans la tête, c'est Bevrinat, un peu de roi HaKodesh, de plaisir. Ça, c'est un peu Mehen Olam Haba. Quand on veut comprendre, c'est quoi Olam Haba? Un moment, rien que, tu as compris quelque chose, tu as compris encore quelque chose, tu as compris un secret, quelque chose que tu t'es fatigué. Tu as attrapé la seconde même que tu attrapes, c'est un plaisir inimaginable. Ça, c'est le Brina de Ruach Kodesh, ce plaisir. Il dit ça, c'est le noam aussi de la mitzvah qui amène l'homme. Quand l'homme fait la mitzvah, c'est l'âme qui est contente, puisqu'elle est liée à Kadosh Baruch Hu, elle est contente que ce que Kadosh Baruch Hu a demandé, c'est réalisé. Ça, c'est plus fort que l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que le Rambam dit un juif, par exemple, il ne peut pas manger de la matzah. Il dit on le frappe pour qu'il mange de la matzah. Si on a le beddin, pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, il n'y a pas un juif qui refuse. Le corps refuse. L'anshama ne refuse jamais de faire une mitzvah. Elle ne peut pas refuser. Donc c'est son débat avec sa neshama. Le niveau externe de la neshama lutte avec le niveau interne. Mais quand nous on veut que l'homme fait, qui c'est qui fait la mitzvah? C'est le niveau interne de la neshama qui fait. Donc on lui embête le corps, ce qui est à l'extérieur, il dégage et l'envie intérieure en fait, qui se plie et qui dit, voilà, j'ai envie de faire moi la mitzvah. Sinon, on n'est pas responsable. Il y a le libre arbitre de l'homme. Pourquoi on l'embête pour faire une mitzvah? תכף, בגישתנו למצווה לעשותה,
quand on s'approche d'une mitzvah pour la faire, mitgadlot kol haotiyot achayot shebemautenu. Là, on a expliqué, il y a les lettres de la mitzvah et il y a les lettres dans l'homme. On a expliqué des lettres que Kadosh Baruch Hu a mis dans l'âme qui remplit, qui exprime en fait une volonté qui donne le caractère à ce qu'on veut faire. Ces lettres à nous, qui se sont liées, vont se lier avec les autres lettres de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui descendent, qui sont dans les mitzvot, ils vont se lier ensemble, et ça va nous influencer après notre corps. C'est pour ça que les mitzvot, quand l'homme fait des mitzvot, ça l'influence. Schar mitzvah, mitzvah. Donc, il va faire encore une mitzvah. Mitzvah, rodefet mitzvah. Il va amener une autre mitzvah. Goreret mitzvah. Par rodefet. Ça passe par les lettres. Par ces lettres-là qui viennent. Des lettres, en fait, qu'on a expliqué que ces lettres. Lulav. Lulav, il a ces lettres, oui. Il y a les kavanot. Mais ce qu'il y a, c'est des lettres spirituelles quelque part qui expriment une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans les lettres de Lulav, dans la mitzvah, dans le caractère de la mitzvah du Lulav. Ah. C'est pas dans le mot Lulav. Non, pas dans le mot, Non, Lulav. Quand tu fais la mitzvah, les lettres du mot Lulav, c'est ça que j'ai compris. Non. C'est ça? Non, même les lettres qu'il y a d'ailleurs. Bon, le Lulav, c'est Gimatria Chaim, il a des choses qui amènent la vie, etc. Bon, mais dans chaque chose, ça veut dire des lettres qui expriment une volonté d'Akadosh Baruch Hu quelque part. Parce que la mitzvah, nous, Akadosh Baruch Hu, il peut pas nous parler. Akadosh Baruch Hu, quand il parle, c'est pas une parole toute simple. Puisqu'une parole, elle donne des limites. Donc, quelque part, sa pensée a fait un monde. Ça veut dire sa pensée qui était quelque part des lettres, qui a composé une forme de monde. Ça, c'est les lettres qui sont dans les mitzvot. C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Une volonté qu'on ne peut même pas la définir. Le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est très profond. Comment tu atteins volonté d'Akadosh Baruch Hu? Donc, ça va par des lettres, par l'ordre de la Torah de faire les mitzvot, qui a été composé des lettres qui ont été composées par des mots qui nous ont dit fais telle et telle mitzvah, qui va se lier avec nos lettres qu'on a chez nous, que tout est perturbé dans le corps, dans le cœur, qui va faire aussi des mots, je veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui va se lier avec ces lettres, et ça attire l'homme, et là l'homme se colle avec la Shrina. Tes lettres se collent avec les lettres qui viennent de la Shrina d'en haut. מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה. C'est comme ça que tu tires, tu deviens plus spirituel, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, tu fais descendre qui viennent les lettres spirituelles et ils rentrent en toi. Ils se collent avec tes lettres à toi. מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירה, עושר קודש עולמים. ובאור תורה וזיו חוכמה. Et avec ça, tu mérites automatiquement la Torah. Quand tu remplis ton cœur avec une envie de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, Akadosh Baruch Hu te dévoile tout le secret de la Torah, puisque tu exprimes ta volonté d'étudier la Torah, comme Avraham Avinu. Il avait une volonté tellement grande d'apprendre la Torah, que la Gemara nous dit, le Midrash nous dit, et la Gemara aussi, Ne'asu lo kiliotav kishne rabbanim. Ses membres internes sont devenus comme deux rabbins qui lui expliquaient qu'est-ce qu'il fallait faire. Cette envie de toucher l'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, amène l'homme à des hauteurs incroyables, même de l'étude de la Torah. Rabbi Chaim Paladji a écrit 72 livres. Ils ont demandé à son fils, est-ce que ton père avait le Shem HaMeforach pour écrire? Comment il a pu écrire 72 livres? Il était Dayan, toute sa vie il était avec le public, comment il pouvait écrire tellement? Il a dit, mon père a quelque chose qui est plus fort que Shem HaMeforach, a la volonté énorme de connaître Akadosh Baruch Hu, sous toutes ses formes. Cette volonté qui amène l'homme à aller au plus haut niveau. C'est pas l'étude qui amène l'homme, parce que l'étude, c'est une action que tu fais. Qu'est-ce qui t'amène à le faire, cette action? C'est une volonté extraordinaire. Est-ce que Otiyot, c'est juste une façon de dire les composants de la volonté de Dieu, des briques de la volonté de Dieu? Les briques de la volonté de Dieu qui se composent, Nahon. ובאור תורה וזיו חוכמה נוערות עלינו אותם האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנשאות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו. Devant eux, il y a les lettres de la vie, nos lettres à nous, qui sont devant ces lettres de la volonté divine, une en face de l'autre.
Et il y a un mélange qui va se faire là. Et tout d'un coup, l'homme, en faisant une mitzvah des fois, il se réveille, il va faire une autre mitzvah. On raconte une histoire extraordinaire que j'ai vue. Shlomo Karlibach, il raconte cette histoire. Il dit, il y avait un des grands tzadikim, Erev Shabbat, sa femme, elle rentre dans sa chambre à midi, elle dit, mon mari, il n'y a pas de chalot, il n'y a pas de bougie pour Shabbat, il n'y a rien à la maison. Et il regarde sa femme comme ça. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, on n'aura pas Shabbat à la maison. Encore une heure, rien. Sa femme était tellement triste qu'elle est sortie dehors à la porte et s'est assise sur l'escalier de l'entrée de la maison. C'était des petites maisons à l'époque dans le village. Elle pleurait. Il y avait un juif qui n'était pas religieux du tout, qui allait sur son cheval pour une fête qui était organisée en dehors de la ville. Shabbat, la nuit. Et il marchait. Il était avec son cheval, il chevauchait. Et il voit une femme juive qui pleure comme ça. Il va quelque part, il retourne. Il dit, madame, pourquoi vous pleurez? Elle dit, Shabbat arrive dans 3 heures. J'ai pas de pain, j'ai pas de bougie, je n'ai rien pour Shabbat. Il fait sortir 2 petites pièces en argent. Il dit, voilà, fais-toi un repas pour ce soir. Vite, elle court, elle remercie. Elle court au marché, elle achète 2 bougies, des chalotes, un peu de quoi manger. Elle met la nappe blanche. Et son mari, qui était triste dans sa chambre, pour oublier de la famine, il est resté. Et il sort vraiment quand Shabbat rentre, il voit les bougies sur la table, les chalotes. Il dit à sa femme, d'où tu as trouvé? Elle lui raconte l'histoire. Il dit, je commence pas moi les chadodi tant que ce juif qui m'a fait tant de bien n'est pas à côté de moi. Tu vois où tu vas le trouver? Ce juif qui roule déjà plus d'une demi-heure en dehors, il sort déjà de la ville, il s'est organisé, il sort. Tout d'un coup, une curiosité terrible qui lui monte dans le cœur. Je veux voir la famille qui j'ai aidée. Je veux voir comment ils font Shabbat. Sans trop penser, il tourne avec son cheval et il retourne en ville. Il retourne. Et il s'approche, et le Maguide de Mezrich l'attend comme ça à la fenêtre. Et quand il s'approche, il dit rentre. Et il le fait rentrer avec lui pour Kabbalat Shabbat, pour les Chadodi. Et il est resté avec lui depuis ce jour et devenu un de ses élèves. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ce juif? Ce juif a fait une mitzvah. Il a fait une mitzvah pure, claire, toute simple. Il a allumé. Pourquoi il a donné ces pièces? Parce qu'il avait pitié. Parce que Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose en lui, c'est un neshama qui s'est réveillé. Et il a fait une mitzvah. C'était dur l'effort de vouloir faire la mitzvah. Il a dégagé plusieurs barrages en donnant la tzedaka. C'était une tzedaka pure à 100%. Donc, les lettres qu'il avait, le Rav explique, les lettres qu'il y a dans le cœur, se sont composées sous forme. Ils ont eu déjà une forme. Je veux faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y a déjà un mot qui existe en toi. Quelqu'un qui est loin des mitzvot, c'est parce que toutes les lettres chez lui sont perturbées. Il suffit qu'il va faire quelques mitzvot, que les lettres auront une définition, ces briques vont être composées, vont créer un mot. Ce mot va lui dire, fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce mot va se lier avec le mot, avec les mots qui signifient la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui descend d'en haut. Et l'homme, comme ça, s'attache à la Shekhinah. Plus qu'il est lié avec plus de mots à Akadosh Baruch Hu, il est plus attaché, il a plus de définition de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans toutes les Tariag mitzvot. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit Kola ansek betorat korbanot. Qui lui écrit korbanot? Tu ne peux pas amener des sacrifices aujourd'hui. On aurait bien voulu. Et moi, je ne suis pas Cohen. Comment je vais accomplir les 613 mitzvot? Il y a plus de 100 mitzvot qui appartiennent qu'au Kohanim. Alors ma neshama, elle va être manquée. Que le Kohen, il a le mérite
d'arriver à 613 mitzvot? Non. Moi aussi, quand j'étudie la Torah, j'apprends la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot, en fait, quelque part, elles donnent la définition de la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc j'aurai des lettres en moi, des lettres spirituelles qui vont composer des mots et qui vont purifier ma neshama, qui vont donner à ma neshama l'ordre, rapproche-toi Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la mitzvot. Alors il dit, Utsissa, harat olamim mithava. Il y a une tsissa comme le vin, quand il commence à fermenter, à bouger, il remue tout. À pétiller. Utsissa harat olamim, mais cette tsissa, elle amène, qu'est-ce qu'elle amène? Oz, chedvat noam, gvuat kodesh, seson adani mithava beruchenu pnima. Ubechol hayekum mitchadesh or vechayim. Maintenant, l'homme pense que ces mitzvot réagissent uniquement sur lui. Faux! Réagissent même sur la terre, même sur le monde. Parce que cette lumière qui descend d'en haut, qui éclaire ma lumière, qui éclaire mes lettres, vont influencer tout l'endroit où je me trouve. Surtout, Eretz Israël, il va expliquer tout de suite. העולם מוכרע על ידינו לזכות, על כל פנים מתווסף אור ויושר, רצון ושובע טוב פנימי. Avec tes mitzvot, puisque quelque part dans les neshamot, on est lié toutes les neshamot, donc quand je fais une mitzvah, quelque part, c'est comme si moi j'allume ma lumière devant un miroir. La lumière que j'ai allumée va fonctionner sur le miroir. Le miroir va donner une lumière sur un autre miroir qui est loin. Ça, c'est le secret de Kol Israël Arevin Zelazé. Quand je fais une mitzvah, je peux influencer un autre juif, même s'il est loin, il fera lui aussi. Le Chazonish disait, si tu vois un juif tout d'un coup en Himalaya, il dit, Akadosh Baruch Hu, il regarde comme ça. Et tout d'un coup, il commence à pleurer, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il demandait en haut, il a découvert Akadosh Baruch Hu en Inde. Il dit, comment il a découvert Akadosh Baruch Hu en Inde? Il dit, il y avait un juif qui a fait une grande mitzvah avec une grande messirut nefesh, qui a éclairé tellement, qui a créé une puissance de Kedusha, cette puissance a donné un flash dans le monde, et ce juif ce flash l'a atteint, il a été allumé par le flash, il a une vision et ça l'a attiré. Et il dit, ou le contraire. Quand un juif qui est récemment tout d'un coup il tombe dans une avéra, il dit, il y avait en ce moment quelqu'un qui a fait une grande avéra, qui a donné l'obscurité dans le monde et qui a amené les mauvaises pensées chez quelqu'un qui était bien, qui était assis devant la Gemara, tout d'un coup il a des mauvaises pensées qui lui viennent dans la tête. Qui c'est qui lui a fait rentrer ça? Puisqu'il était là dans la Kedusha. Ça c'est le sod. Et c'est pour ça que Kol Israël Arevim Zelazé. Pourquoi tu peux faire Kiddush toi et tu acquittes tout celui qui t'écoute? Parce que la mitzvah, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit Mekadesh, il n'a pas dit Kol Israël Arevim. Ça c'est par cette force. J'éclaire sa neshama elle m'éclaire. Mais une neshama, c'est pour ça qu'on peut acquitter un autre. Quand quelqu'un il est plus là dans le monde, il est sorti. Déjà sa neshama elle est en haut, c'est pour ça que les tzadikim d'en haut ils peuvent pas acquitter bametim chofshi. Ils peuvent pas acquitter dans les mitzvot. Be'eretz Israël, ça allume donc le monde entier, les mitzvot. Be'eretz Israël, mitgadlot haotiot shel nishmatenu. Mitgadlot. Les lettres, alors on a expliqué les lettres de la Neshama. Quand on vient en Eretz Israël, nos lettres, elles deviennent plus grandes. Ça veut dire plus puissantes. Quand on va faire un mot, le mot sera plus puissant qu'en Chutz La'aretz. C'est une volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on se trouve dans un endroit qui est spécial. Donc c'est un endroit qui montre la volonté d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il y a la valeur d'une mitzvah d'Eretz Israël, elle est plus importante que la valeur d'une mitzvah en Chutz La'aretz. La même mitzvah? La même mitzvah. A contrario, Avera. Encore pire. Naham. Palterin shel melech. La parole que tu dis dans le palais du roi, c'est pas la même parole que tu dis dehors. Elle a une influence. Sham machsifot en nahara yonkot chaim atzmiyim miziv hachaim shel Knesset Israël. Elles prennent de Knesset Israël, assemblée de Ham Israël, de toutes les neshamot qui descendent, les neshamot les plus pures. Mushpaot en misod yetziratam hamekorit bederech yeshara. Avira de Eretz Israël. Mamtzi et הגidul הרענן
של אותיות החיים הללו בזיו תפארה. Eretz Israël, c'est elle qui crée cette grandeur de ces lettres, cette fraîcheur. Bididut neima, bigvurat ram, aliza meleat shifat kodesh. Et il dit là, il amène une preuve du pasuk. Kol hakatuv lechaim birushalayim. L'écriture de Yerushalayim, c'est pas la même écriture. Ça signifie quelque chose d'autre. C'est quoi Yerushalayim? Yoré, Shalom. Il montre quelque chose qui est entier. Tzion, Yerushalayim, il s'appelle comment aussi? Tzion. C'est quoi Tzion? C'est Tzion, Tzionet Derech. Un drapeau, quelque chose, un guide qui te montre. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tzion, Tzionet Derech, c'est des panneaux qui montrent à l'homme vers où il va. Ça, c'est Yerushalayim. Elle montre. Beth Amikdash, il te montre où tu dois aller. Quand tu te fais pardonner là-bas, tu fais ta tchouva, c'est ton guide. Ça, c'est la lettre. Ça, c'est les lettres, justement, les lettres de Gdusha qui influencent la volonté, que notre volonté se colle avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et avec ça, elle influence l'homme. Donc ça, c'est Inyan de Eretz Israël. Il t'aide plus à reconnaître la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de ziouf, de sheker, de matériel, des choses de chutzlar, il n'y a pas. C'est ce qu'on dit en hébreu, dougri en Eretz Israël. Je veux, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de moi, arrête de faire des histoires, de la philosophie. Je veux la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit en Eretz Israël Behemet. On voit ce Inyan de Bikush Haemet, il est fort. Il est fort. Atzviya lirot be'adar Eretz Chemda. Voir la grandeur de Eretz Chemda. Ashkika pnimit l'Eretz Israël. Megadelet et otiyot HaKodesh. L'envie intérieure de l'homme à Eretz Israël lui fait grandir ses lettres. Même quelqu'un qui est dans la Gola. Quand il veut être lié à Eretz Israël, ça veut dire quelque part, il veut atteindre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je veux Tzion, je veux Eretz Israël. Je veux quoi? Je veux atteindre, je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça même, cette volonté déjà, elle te fait grandir ces lettres que tu as en toi. את אותיות החיים העצמיות הישראלית שבפנימיותנו ועצמיותנו היא מגדלתם גידול רוחני פנימי. אחד הנולד בה, quelqu'un qui est né en Eretz Israël, qui a eu ce cadeau parce qu'il est né là, ואחד המצפה לראותה. Il veut voir Eretz Israël. Et il amène le pasuk ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכונני העליון השם יספור בכתב העמים זה יולד שם סלע. ציון, Eretz Israël, איש ואיש Yulad ba, celui qui est né, vous Yechonene Elion, Hashem Ispor Bechtav Amim, c'est Yulad Sham. C'est là quelqu'un qui, toute sa vie, il inspire à être Eretz Israël, c'est Yulad ba. Il a une renaissance de nouveau. Renaissance de Kedusha en lui. המשפט, העמוד האמצעי, שכל הטרקלין עליו נשען, משל למטרונה ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעותה, אמצעיתה של תורה הם מהות החיים. משפט בני ישראל. Que en Eretz Israël, et Bezrat Hashem ce talik, on va avoir le mérite de le voir dans les années qui viennent. Mishpat à Torah. La volonté d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Ce sera un endroit, Bezrat Hashem et Biat Mashiach, que dans le monde entier, quand ils voudront savoir comment il faut se comporter dans le monde, Eretz Israël. Tu viendras, tu sauras ce que Kadosh Baruch Hu veut de toi. Toi, un Israël qui se rend là avec Biat Mashiach, ils vont, même avant déjà, ça va de plus en plus à ce but. Les gens vont se comporter comme Kadosh Baruch Hu veut de nous. Le Ratzon, ça veut dire d'être là, d'être si loin d'en haut, et de faire exactement ce que Kadosh Baruch Hu veut. Ça, c'est le vrai tikkun à Olam. Que ce qui s'est éloigné, cette Ishtal Shelou de tous les Olamot, elle n'a pas perdu quoi que ce soit, et elle a montré qu'on est lié complètement à Kadosh Baruch Hu. Toi, tu pensais que puisqu'il y a eu tellement de Ishtal Shelou de Olamot, c'est descendu tellement bas. Donc c'est complètement loin d'Akadosh Baruch Hu. Non, tu verras comment c'est influencé à 100% d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai tikkun. Et ça, c'est Mishpat, c'est pas Mishpat. Le Zohar Akadosh dit, même dans Patach Elia, on dit Mishpat Amuda de Emtsaïta. Mishpat,
c'est la colonne qui attrape. Dans les maisons, il y avait une colonne qui était au milieu, qui attrapait le plafond. Si tu enlèves cette colonne, tout tombe. s'écroule. Il dit c'est comme la Kala, la reine qui va, et ses habits descendent de tous les côtés, mais il y a une chose au milieu qui tient, la robe qui descend de tous les côtés, c'est le corps, c'est un Bouddha Enza. Il dit pareil, c'est la Torah. Il y a le Mishpat, Mishpatim ve'emtsaïta shel Torah hem ma'ut ha'chaim Mishpat bnei Israël. Ma'ut ha'chefetz הנשמתי הספוג בנשמת רוח אפנו, משיח רוח אפנו אשר יקראו לו השם צדקנו אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה. Le Mishpat d'Akadosh Baruch Hu, la loi, l'homme, ce qui l'a rendu rebelle le plus dans l'histoire, c'est les lois. Des lois qui l'ont bloqué. Et l'homme s'est rebellé contre ces lois. Melech HaMashiach, il va venir. Vous savez, le changement qu'il va faire dans le monde, mais il n'y aura personne qui va s'opposer à lui. Il va faire des nouvelles lois. Il va changer toutes les lois du monde. Il va faire des guerres sans mort. Des guerres sans blessés. Asholelet kol milchama vekol shfichut damim. Ça c'est Gibor Elyon. Il y a Gibor Tarton. Gibor de ce monde, c'est quoi? C'est un combat, il bouge, il bouscule. Et il reste. C'est Gibor. Gibora Elyona, tout le monde reste. Et tout le monde change. C'est Befrinat Ezeo Gibor Akoveshet Yitzro. Il va changer quelque chose de l'intérieur. השולל את כל מלחמה וכל שפיכות דמים, משפט בני ישראל על לב הארון. תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל מאירה באורים ותומים, בולטות או מצטרפות. Toute cette force, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est écrite où? Sur le Choshen. Pourquoi le Choshen? Comment on dit le Choshen? Le pectoral. Il est où? La Torah nous dit à lève à Aaron. Ça veut dire quoi? À lève à Aaron, dans le pectoral, il y avait les lettres qui brillaient pour exprimer, qui composaient des mots, qui exprimaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment il fallait se comporter. D'où ça vient? Lève à Aaron. C'est ça qui fixe les lois, c'est ça ce qui empêche les guerres, et c'est ça ce qui lie la personne, en fait, le vrai tikkun, qui lie ce monde avec l'autre monde. Ça, c'est le Inyan, et c'est pour ça, Eretz Israël, c'est la force, c'est Bémet. On ne peut pas faire ce Choshen. Il y avait un Maaseh Nissim, c'était au Rahacha, dans le mont Sinaï, il était là-bas parce que Am Israël était dans les Hanané Shrina qui entouraient. Donc ils étaient avec Akadosh Baruch Hu. Mais il ne peut pas y avoir le Choshen ne peut pas fonctionner en Chutz La'aretz. La volonté d'Akadosh Baruch Hu dans l'endroit, c'est Eretz Israël. Et c'est pour ça que Eretz Israël t'aide. Tu as ces lettres tellement grandes en toi que c'est beaucoup plus facile à te lier à Akadosh Baruch Hu. Fait tout en Eretz Israël pour qu'on soit détaché de la matière. Ce qui nous empêche, ce qui nous rend, qui nous fait les lettres toutes petites, c'est le matériel. Et quand tu touches la spiritualité, automatiquement tes lettres à toi, elles sont plus grandes. Donc c'est beaucoup plus facile pour toi d'acquérir tout ce qu'il y a en Eretz Israël, toute la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'Olam, Amen. C'est les feuilles de la... Oui. Le mercredi. Jusqu'à quand on peut s'inscrire?